Les numéros. Parlons sur les chiffres, les numéros cardinaux et ordinaux. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. Le premier, la première. Le second, la seconde. Ou le deuxième, la deuxième. Le troisième, la troisième. Le quatrième, la quatrième. Le cinquième, la cinquième. Le sixième, la seizième. Le septième, la septième. Le huitième, la huitième. Le neuvième, la neuvième. Le dixième, la dixième. Bravo Félicie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Lis à haute voix les numéros cardinaux de 1 à 20. B. Conjugue le verbe compter à l'indicatif présent. C. Dis à quelqu'un les combien enfants tu es dans ta famille. À l'agence de voyage. On demande des renseignements sur le transport, l'hébergement, les repas, les services inclus et on réserve un paquet touristique pour passer nos vacances. Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent.
Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer, à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1 000 € pour 2 personnes, par exemple. L'agent. Presque 1 000 €. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosna-Mares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieure et extérieure, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A.
Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va à l'agence de voyage pour acheter un paquet touristique à la mer. 2. L'agent de voyage lui dit qu'il a une offre spéciale pour elle. 3. Anne accepte le paquet touristique recommandé par l'agent. 4. Le prix du paquet touristique qu'Anne achète est convenable pour elle. 5. La destination de vacances choisie par Anne est la région espagnole Costa del Sol. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Trouve les pronoms relatifs et réfléchis du dialogue et conjugue les verbes pronominaux à l'imparfait. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras les dernières vacances. Où es-tu allé? Avec qui? Pour combien de temps? Comment tu as fait la réservation? Quel a été le prix? Les choses agréables et désagréables, les moyens de transport, etc. À l'agence immobilière. Acheter, louer, visiter un appartement, une maison, un studio. L'agent. Bonjour madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci, bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana. Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Uniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana. Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà,
j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri, dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana. Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana. Il est vraiment beau et spacieux, et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana. En espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6 heures. Dana. À plus tard. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Tu mettras les verbes à la voix passive. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras sur l'utilité d'une agence immobilière étant donné que de plus en plus de personnes ont accès à l'Internet. C. Identifie les verbes du dialogue au conditionnel et conjugue-les au conditionnel présent et au conditionnel passé. D. Trouve 9 antonymes et 9 adverbes dans ce dialogue. E. Rédige 2 annonces. 1. De vente d'un logement, maison, appartement, studio, villa. 2. D'achat d'un immeuble. À la banque. On parle de l'argent, documents, compte, dépôt, intérêt bancaire, taxes.
L'employé de banque. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel, international, d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marian. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marian. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marian. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marian. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marian. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va à la banque pour ouvrir un compte d'affaires. 2. Pour ouvrir un compte, Marian doit remplir un formulaire. 3. L'employé de banque offre à Marian toutes les informations nécessaires. 4. Marian ne fait aucun dépôt bancaire. 5. Le compte ouvert par Marian peut être utilisé par les personnes physiques, mais morales aussi. B. Faites des propositions avec les mots suivants: dépôt, clôturer un compte, ouvrir un dépôt en devises étrangères, inflation, échéance. À la confiserie-pâtisserie.
On achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petites fours. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et au café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fours à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confiserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confiserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'il ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confiserie-pâtisserie où Sarah s'y rend n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confiserie-pâtisserie pour enlever sa commande. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Relis les dialogues et 1.
Identifie les pronoms démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mets-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. D. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées. Au cinéma, on parle de films, acteurs et actrices favorites. Salut Eva, as-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna, y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anna et Eva vont ensemble pour voir un film historique. 2. Elle achète 2 billets dans les dernières rangées de la salle. 3. Les filles aiment le film recommandé par Marius. 4. Brad Pitt est l'acteur principal du film regardé par les filles. 5. Les filles ne mentionnent pas le nom de l'actrice dans le rôle principal. B. Décris ton acteur, actrice préférée en 5 propositions. Au théâtre. Passons une soirée en ville avec l'ami pour voir un spectacle de théâtre. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir?
Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle du carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie et Georgette vont ensemble voir un spectacle de théâtre. 2. Elles choisissent de visionner une tragédie. 3. Les 2 filles achètent des places au balcon. 4. Les 2 filles n'aiment pas du tout le spectacle. 5. Les personnes qui viennent au spectacle sont peu nombreuses. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'eux. 3. Vérifie ta traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et antonymes pour les nouveaux mots. C. Décris ta pièce de théâtre favorite.
cette phrase. D. Faites une comparaison entre le fait d'aller au théâtre et celui d'aller au cinéma pour voir un film. Aux achats, on va à l'épicerie pour acheter de la farine, du sucre, du sel, du lait, des légumes, des fruits et d'autres produits, et on paye. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achats. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va aux achats dans une épicerie. 2. Elle ne veut acheter que de la nourriture. 3. Anne achète seulement de la viande blanche. 4. À l'épicerie, elle veut acheter aussi des boissons. 5. Anne paye avec sa carte de crédit. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Choisis et transforme ces propositions du dialogue telles qu'il suit. 1. Mettre celles qui sont à la forme interrogative à la forme affirmative. 2. Mettre celles qui sont à la forme positive à la forme négative. 3. Mettre celles qui sont au singulier, au pluriel et l'inverse. Je suis étranger. Parlez au guichet d'information et cherchez un bus direction université. Marion. Excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête
juste devant la faculté de droit. Marion. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marion. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marion. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €. Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Donne des indications à quelqu'un pour arriver au côté opposé de la ville. B. Conjugue le verbe étudier à l'indicatif présent. Faisons des cadeaux. Un t-shirt, un cadeau pour l'anniversaire de son bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Décris les cadeaux que tu voudrais recevoir pour ton anniversaire. B. Conjugue le verbe donner à l'indicatif présent. C. Lis à haute voix la description faite au point A.